Salut Mathieu, aujourd'hui je te fais une petite vidéo pour te parler de ton plan de rétablissement et pour revenir avec toi là-dessus. On va le regarder ensemble. Donc, ton coffre à outils. Qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir mieux? Premièrement, faire du montage vidéo. Je crois que c'est une bonne idée parce que c'est quelque chose que tu aimes faire. Donc, c'est quelque chose qui va te changer les idées. Prendre du temps aussi pour discuter avec ta blonde le soir, c'est une bonne idée. C'est important de parler, surtout avec la personne avec qui on vit chaque jour. C'est très bien. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que tu souhaites courir 10 km par jour. Mais dans la case d'à côté, toi, tu as écrit que tu aimerais bouger plus et être moins veg. Ce qui veut dire que tu es une personne veg chaque jour, mais que tu aimerais avoir du changement. Euh, c'est bien que tu veuilles changer cette partie-là. Mais, par exemple, il faut que tu te questionnes à savoir, est-ce que cet objectif-là de courir 10 km par jour, c'est quelque chose de réaliste? Je crois qu'il faut que tu choisisses un objectif un peu plus réaliste parce que courir 10 km par jour, c'est beaucoup pour quelqu'un qui n'a jamais couru auparavant. Et en même temps, si tu réussis pas à courir 10 km par jour, je me questionne, est-ce que tu vas avoir des déceptions? Probablement que tu vas être déçu de toi, tu vas te dire, ah, mais je suis pas capable d'y arriver, mais pourtant, c'est parce que ton objectif était pas atteignable et pas réaliste. Pour ce qui est du déclencheur d'une rechute, je vois que tu te connais bien. Euh, en fait, fumer du pot, te coucher tard et avoir un travail à remettre avec un gros délai, un délai. Je veux dire, c'est quelque chose qui pourrait te causer une rechute. Je vois que tu te connais bien. Je vois aussi que tu connais bien les signes précurseurs d'une rechute. Je trouve ça bien que tu connaisses les signes. Je crois que c'est important de bien se connaître pour éviter la rechute. Tu connais aussi ce qui t'arrive quand tu vas moins bien. Tu dors moins bien, tu entends des voix. Aussi, je vois que tu sais que quand tu pars en voyage ou quand tu t'éloignes de ta famille ou tes amis ou que tu quittes ton emploi, c'est un signe que ça va moins bien. Je vois que ta force, c'est que tu te connais très bien et je trouve que c'est très important de bien se connaître. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que à l'endroit où ce que tu devais écrire les gens sur qui tu peux compter avec leur numéro de téléphone, t'as écrit simplement Alex et t'as pas écrit son numéro de téléphone non plus. Je me questionne à savoir, est-ce que tu crois que t'as personne sur qui compter ou est-ce que tu crois que c'est pas important ton réseau? Parce que oui, ton réseau, c'est très important. Ton réseau, ce qui veut dire ta famille, tes amis, tes parents, ta blonde, justement. C'est des gens qui sont importants, qui peuvent t'aider dans ton rétablissement. Je crois que tu devrais peut-être ajouter ces gens-là, penser euh, aux gens qui sont là, parce qu'il n'y a pas juste Alex qui peut être là pour toi. Ton réseau, là, ça peut être une force dans ton rétablissement. Ta blonde, elle peut être là pour t'écouter quand ça va pas bien. Tes amis, ta famille, tes parents. Tu peux leur parler de ce qui va pas. En fait, c'est important de leur parler de ce qui va pas parce que eux, ils peuvent pas le savoir si ça va pas bien. Ils sont pas dans ta peau, ils peuvent pas savoir si Mathieu il va bien aujourd'hui. C'est important de leur parler. Ton réseau il peut être là pour t'aider quand t'as plus la misère à faire des tâches. Juste t'écouter, ça peut faire du bien de parler à quelqu'un. Ton réseau, c'est une force, mais le réseau peut te nuire aussi si tu leur parles pas de ce que tu ressens, de ce que tu vis. Parce que eux, ils peuvent pas savoir comment tu te sens à l'intérieur. Puis c'est important qu'ils sachent comment que toi tu te sens à l'intérieur. Parce que si eux savent pas comment tu te sens, ils peuvent pas t'aider adéquatement. Pour avoir un support adapté à tes besoins, il faut vraiment que, je reviens là-dessus, que tu leur parles de ce que tu ressens, ce que tu vis. Que tu leur dises, toi, qu'est-ce que tu as besoin. Aussi, tu peux regarder avec ta famille, tes amis sur Internet, qu'est-ce que la bipolarité, qu'est-ce qu'une psychose. Vous pouvez regarder cette vidéo-là ensemble aussi, la vidéo que je vous parle, où ce que je vous dis que c'est très important, le réseau. Vous pouvez aussi aller à des rencontres avec des intervenants si la famille ou tes amis ont besoin pour avoir les outils nécessaires pour t'aider. Moi, je connais des organismes qui peuvent vous venir en aide à votre famille, à ta famille, en fait, et à toi. Il y a l'organisme Le Pas à Victoriaville. C'est un organisme qui peut venir en aide à la famille des personnes qui ont un problème de santé mentale. Dans le fond, l'association Le Pas offre des groupes de soutien
Pour les personnes dans l'entourage d'une personne qui a un problème de santé mentale. Des groupes de soutien, il y a des activités aussi. Pour toi, Mathieu, il y a l'organisme Groupe d'entraide L'Entrain qui offre des activités chaque jour de la semaine. C'est à partir de 18 ans et plus. Des activités pour contrer l'isolement pour les personnes qui ont un problème de santé mentale. Aussi, en même temps, vu que tu es avec d'autres personnes qui ont un problème de santé mentale, tu peux t'aider à te comprendre toi-même. Aussi, tu peux t'impliquer dans l'organisme. Tu peux faire des tâches ménagères, tu t'impliques. Ça répond à des besoins de confiance en soi, des besoins pour les gens qui s'isolent, les gens qui ont de la misère à comprendre leur maladie aussi.